Moi, c'est Sylvain, donc je suis géobiologue. J'ai commencé avec une formation de radiesthésie, puis une formation sur l'antenne de l'échelle pour découvrir tout ce qui est réseau énergétique dans le sol. Suite à cela, j'ai commencé à travailler mon clair ressenti avec mes mains, à ressentir toutes les énergies qui nous entourent. Et tout ça pour faire petit à petit, en fait, m'amener à faire des soins énergétiques sur les personnes. Donc je travaille sur tout ce qui est chakra, ancrage, connexion et corps énergétique. Et je fais aussi le nettoyage donc, des personnes, tout type d'entités, que ce soit des simples entités ou des entités très sombres. Et je fais l'harmonisation aussi de l'habitat. Donc l'harmonisation de l'habitat, ça consiste en fait à harmoniser le lieu, c'est-à-dire qu'on va le rendre, on va lui neutraliser tout ce qu'il a de négatif, que ce soit sur le plan donc, tellurique, c'est-à-dire sous terre, donc tout ce qui est réseau, Hartmann, Curie, des failles, ça peut être aussi des cours d'eau voilà, qui empêchent les personnes de dormir. Et il y a un travail aussi qui se fait en même temps sur la partie supérieure du lieu, tous les corps énergétiques du lieu en fait, où là c'est pareil, il y a des nettoyages d'entités et des fois des portes énergétiques à fermer, à travailler, voilà, tout plein d'êtres comme ça. Voilà, vous avez des questions là-dessus? Ligne d'Hartmann, Oui. c'est Alors, le réseau Hartmann, en fait, il est lié au nickel, qui est en fusion, en fait, dans le centre de notre Terre, et qui rayonne des réseaux énergétiques, qui font un quadrillage, qui font 2 mètres par 2 mètres 20, 2 mètres 40, ça dépend des endroits, enfin, on dit géobiologue, il y en a qui disent 2 mètres 40, 2 mètres 20. Et en fait, ce quadrillage-là, il y a une ligne positive, une ligne négative, positive, négative. Voilà, il y a des lignes donc de niveau 1, toutes simples. On a des lignes de niveau 2, où on aura une ligne centrale un peu plus large que les normales, accompagnée de 2 lignes à gauche et 2 lignes à droite. Niveau 3, ce sera encore plus large au centre, 3 lignes à droite, 3 lignes à gauche, et ainsi de suite jusqu'au niveau 4 en fait. Et ces réseaux Hartmann, en fait, quand ils sont négatifs, donc quand on fait négatif sur négatif, on tombe sur un nœud, donc un croisement, parce qu'en fait on a des lignes qui font nord, sud et est-ouest pour le réseau Hartmann, et donc on a des croisements comme ça de réseaux qui sont un peu partout, puisque c'est 2 mètres par 2 mètres 20, et on a donc quand c'est négatif, négatif, c'est extrêmement négatif. Quand c'est négatif, positif, ça fait des taux vibratoires qui sont faibles, et quand on a un plus, ça fait un taux vibratoire qui est élevé en fait. Voilà. Et ces nœuds-là peuvent nous déranger. C'est-à-dire que si on a un réseau Hartmann, même s'il est positif sous un lit, il peut nous déranger dans la nuit et nous empêcher de bien dormir en fait. Même si c'est positif. D'accord ? Et si, pareil, si on a une place, par exemple au bureau, si on est assis toujours au même endroit et qu'il y a un nœud Hartmann négatif à cet endroit-là, mais tout le long de notre travail, en fait, on va se décharger énergétiquement puisque le point où l'on est extrêmement négatif. Voilà. Curie, donc c'est lié au fer. Voilà. Après, on a Perret qui est lié au cuivre et à l'or. Après, on a d'autres lignes, mais voilà les principales, celles qu'on traite le plus. Et surtout, ce que l'on traite, c'est tout ce qui est failles et cours d'eau. Voilà. Alors, pourquoi les failles et les cours d'eau? Parce que les failles sont extrêmement négatives et les failles comme les cours d'eau sont sont perpétuellement... c'est comme un courant d'énergie, en fait, qui se déplace. Donc, ça fait toujours une énergie qui se déplace et du coup ça dérange. C'est pour ça qu'on dort très mal. Enfin, les gens qui sont sensibles dorment très mal sur un cours d'eau. Et s'il y a ce cours d'eau, qu'est-ce que tu interviens pour déplacer
Alors, on ne déplacera pas jamais déplacer le sur le cours plan d'eau, mais- physique. Voilà. Ce qu'on va neutraliser, en fait, c'est justement ce déplacement énergétique du cours d'eau. Donc, on va, voilà, suivant le type de géobiologie, on peut poser une pierre, une tige de cuivre à un certain endroit. Moi, je fais intervenir des êtres de lumière qui vont neutraliser justement ce circuit d'eau qui passe afin que ça neutralise le phénomène pathogène qui empêche de dormir. Voilà. Et qui peut être aussi source de mal-être. Et dans le pire des cas, sur des failles, ça peut être aussi être propice à des maladies, quoi. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je travaille donc avec les êtres de lumière. Donc, sur chaque harmonisation, en fait, je me déplace. J'appelle le gardien du lieu, car c'est lui qui va me guider, en fait. Et il va m'emmener sur une série de points, en fait, tout autour du lieu et à l'intérieur du lieu, avec plusieurs choses à traiter. Et suivant les choses à traiter, je fais intervenir des êtres de lumière que j'ai rencontrés dans le passé et avec qui j'ai l'habitude de travailler pour pouvoir neutraliser les points négatifs ou faire les nettoyages. Voilà. Des questions? Est-ce que tu peux expliquer un peu plus précisément en quoi consistent les harmonisations de lettres? Alors les harmonisations de lettres, alors là je vais travailler sur les personnes. Les harmonisations de lettres, je vais me concentrer sur toute la partie, je vais dire, énergétique de la personne. Donc tout ce qui est chakra, les corps énergétiques, voilà, l'ancrage et la connexion. Donc les chakras, on a 7 chakras principaux, donc je travaille essentiellement sur cela. Nos chakras, par l'effet de vie en fait, se bloquent, se ferment, ou des fois s'encombrent d'entités et empêchent en fait, nos chakras sont là pour recevoir l'énergie et la diffuser dans notre corps. Et si ces chakras-là sont encombrés ou fermés, ils empêchent en fait l'énergie tellurique qui arrive d'en bas et l'énergie cosmique en fait de bien circuler. D'accord? Et du coup, ça nous fatigue et puis suivant sur quel chakra c'est, voilà, on a du mal à gérer nos émotions ou on perd notre intuition qu'on a naturellement. Voilà, suivant le chakra, on a différentes fonctions. Donc je vais commencer d'abord lors de l'harmonisation de l'être par débloquer ces chakras-là et les harmoniser. Ensuite, j'interviens sur l'ancrage, parce que l'ancrage est lié en fait au chakra racine. Donc c'est pour ça que je travaille d'abord ce chakra. Donc l'ancrage, c'est ce qui nous permet dans notre vie de nous recharger en énergie tellurique et d'avoir une certaine stabilité énergétique en fait. L'ancrage aussi permet d'avoir une meilleure protection. Voilà, et après je fais l'énergie cosmique. Donc je recrée une connexion avec là-haut pour qu'on puisse aussi se recharger en énergie cosmique, notamment au moins pour nos trois derniers chakras, donc le coronal, le troisième œil et le chakra de la gorge, ou même le chakra du cœur en a besoin. Ils ont énormément besoin de cette énergie-là et recréer cette connexion-là, car c'est ce qui nous permet aussi d'être connectés, d'être canal aussi. Une fois qu'on a l'énergie tellurique et cosmique, ça nous permet d'être canal et de recevoir les bonnes informations, de pouvoir se connecter plus facilement à nos guides. Voilà, d'où l'importance. À partir de là, après, je refais l'alignement des corps énergétiques qui, suivant les chakras, mais se sont décalés. D'accord, donc ils se décalent sur 3 plans. Sur le plan vertical, voilà, à droite ou à gauche, suivant les hommes ou les femmes, ou suivant l'énergie masculine ou féminine qui circule en nous. Je travaille sur l'alignement aussi horizontal et sur celui en profondeur, voilà, qui travaille comme ça. Donc je recentre afin que le centre de nos cœurs énergétiques se retrouve au niveau du nombril et au milieu du corps. Voilà. C'est ce qui nous permettra après d'avoir une bonne protection
sur les faits que l'on peut rencontrer dans tous les jours, hein, c'est-à-dire du stress au boulot, ou des attaques personnelles de personnes, hein, voilà, des réflexions. On les vivra beaucoup mieux quand on a nos corps énergétiques qui sont bien alignés que s'ils sont décalés, et à ce moment-là, on recevra l'attaque vraiment comme une agression. Voilà. Et de manière générale, quels sont les effets bénéfiques d'une harmonisation de l'être? Alors, eh bien déjà, beaucoup de personnes qui viennent me voir en fait se sentent fatiguées et pas bien, comme ils disent aussi à côté de leur pompe. Alors ça c'est lié vraiment à leur corps énergétique. Les premiers effets, ça va être de se ressentir, déjà de se recharger énergétiquement et donc de ne plus être fatigué et se sentir beaucoup mieux. Ça va leur donner un regain d'énergie aussi qui va leur faire découvrir tous les sens qu'ils avaient perdus, comme l'intuition ou justement cette canalisation qu'on peut avoir avec tous les guides qui nous entourent et qui nous donnent des informations dans notre Covid de tous les jours pour avancer. Et ça leur permet donc de vraiment se remettre dans leur chemin et de pouvoir recontinuer, quoi. Quand ils viennent me voir, généralement, c'est des gens qui ont été stoppés voilà, par des entités ou une succession de faits de vie qui les ont bloqués. Ça leur permet de se relancer sur leur chemin. Donc la maladie, quand Oui. elle arrive, c'est vraiment un décalage Alors, quand on est malade, de beaucoup de... oui, en fait, c'est plusieurs phénomènes c'est-à-dire que on va encombrer alors par les entités